À quoi cela sert-il de créer un plan éditorial en référencement naturel? Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le référencement naturel repose sur 3, 4, 5 piliers suivant les experts auxquels vous vous adressez: l'optimisation technique, la rédaction de contenu optimisé pour Google, la création d'un réseau de liens qui pointent vers votre site. Moi j'ajoute, alors souvent on se limite à ça, moi j'ajoute l'étude des signaux utilisateurs, donc en gros le fait que lorsqu'une de vos pages se positionne bien dans Google, elle ait un taux de clic suffisamment élevé. J'intègre aussi là-dedans en fait les signaux que récupère Google lorsque l'internaute bascule sur votre site. Alors il récupère pas grand chose, mais il essaye d'estimer si vos pages se chargent rapidement. Puis vous savez, il y a les Core Web Vitals, les différentes étapes du chargement de la page en fait sur votre site. Puis il observe aussi ce que font une partie des utilisateurs de Chrome lorsqu'ils sont sur votre site. Et puis moi j'ajoute un 5e chantier, c'est l'optimisation du taux de conversion, qui passe notamment par la détection des mots-clés qui génèrent des ventes ou qui génèrent des formulaires sur votre site. Donc ça, on a besoin d'outils comme Catalysio, et voilà. Et on a donc du coup, au milieu de tout cela, en fait, au centre de tout cela, donc on a toute la partie rédaction de contenu. Et alors du coup, souvent, très souvent, qu'est-ce que c'est que l'optimisation du contenu pour le référencement naturel? C'est modifier à la marge le contenu des pages existantes. Et bien si vous faites uniquement cela, c'est pas que vous avez tout faux, mais vous allez exploiter peut-être 5%, 10% à tout casser de votre potentiel en matière de référencement naturel. Parce que ceux qui exploitent les 100% ou presque, qui tentent d'exploiter, qui se donnent des chances d'exploiter 100% de leur référencement naturel, ce sont ceux qui sont des brutasses en rédaction de contenu. Et l'idée, ça n'est pas de rédiger du contenu pour les robots. L'idée, c'est de rédiger du contenu pour les robots, lisible, séduisant pour les internautes, et rédigé, copyrighté pour les convaincre de s'intéresser pour le coup à vos produits. Donc du coup, il n'y a pas antinomie, il n'y a pas opposition fondamentale entre le fait de rédiger des masses de contenu pour les robots, parce qu'en réalité d'ailleurs, vous rédigez des contenus non pas sur des mots-clés qui font plaisir aux robots, mais sur des mots-clés qui sont tapés par les internautes. Et les internautes, croyez-moi, quel que soit votre secteur d'activité, ils ont une imagination débordante. D'où l'utilité de prévoir, si on veut franchement se donner les moyens de péter les compteurs en référencement naturel, il faut pour le coup prévoir de rédiger des dizaines d'articles tous les ans, si jamais on est une toute petite structure, des centaines si on est une PME, et des milliers si on est une plus grande entreprise, pour pouvoir se donner des chances de se positionner sur un maximum de mots-clés pour le coup pertinents. Et là donc du coup on voit bien, puis je vous violente un petit peu en vous faisant peur sur ces volumes, mais en réalité non, je ne vous fais pas tant peur que ça, parce que ceux qui réalisent des bonnes perfs en référencement naturel, ils ont bon sur tout un tas de sujets, le netlinking, l'optimisation technique, etc. Mais ils rédigent du contenu en permanence. Et ce que je dis souvent, c'est qu'une entreprise qui veut décoller rapidement en référencement naturel et pas attendre les 6 mois, 2 mois, 6 mois, 12 mois qu'on nous promet, qu'on nous dit qu'il faut pour que le référencement décolle, elle doit rédiger un article pour le coup tous les jours. Et oui, et pour tenir, et même le week-end, quand je dis tous les jours, c'est y compris le week-end. Donc en moyenne, il faut en rédiger peut-être une 30aine par mois, c'est ça l'idée, pas forcément les diffuser le week-end. Et pour ça, on a besoin de cadre, on a besoin d'un plan éditorial. Donc dans une autre vidéo, on avait vu comment déterminer l'ordre de priorité des mots-clés. Vous savez, en fonction du nombre de fois où ils sont tapés, en fonction de leur importance commerciale pour vous, en fonction de la marge brute que vous avez réalisée, etc. En fonction de la concurrence, évidemment. Et donc du coup, là, en fait, on repart de cette base-là. Vous voyez, mon indice de priorité qui a été calculé sur base d'une formule de calcul extrêmement élaborée. Et derrière, on a le mot-clé, visé, on a trouvé un titre pour de contenu. Alors ça peut être, là vous voyez un nouvel article qui va être rédigé, comparatif nettoyeur vapeur de 2022. Le mot nettoyeur vapeur, peut-être qu'on va le mettre en avant sur une fiche produit ou sur une catégorie. Peut-être qu'il y a d'autres mots qu'on va traiter dans un lexique, dans une fac, dans un tutoriel. Donc ça c'est le plan aussi éditorial, c'est l'intérêt de créer un plan éditorial qui permet de savoir sur quel type de contenu on va essayer de décrocher une position. Et quel contenu on va rédiger, et puis alors ça n'est pas chez tous les référenceurs, mais c'est pour le coup dans notre agence, on va donner des indications de rédaction, parce que comme je vous le disais, rédiger pour
ranker, pour se positionner, pour faire plaisir aux robots de Google, enfin aux algorithmes de Google, c'est bien, mais après, si l'internaute arrive sur notre contenu et qu'il trouve que le contenu est moche, pas séduisant du tout, ou pire, que le contenu l'intéresse parce qu'il est vachement bien rédigé, mais que l'internaute, une fois qu'il a trouvé la réponse à la question qui se posait, oups, il se fait la malle, et ben du coup on n'est pas très content. Donc en réalité, dans les indications de rédaction, il y a le nombre de répétitions du mot, etc. que l'on peut indiquer, mais aussi les techniques de conviction, de persuasion, donc les techniques des copywriters que doivent utiliser les copywriters pour rédiger l'article. Et là, du coup, vous voyez qu'on commence à voir, on entre un petit peu dans de la rédaction de précision, et là, il y a besoin absolument de consigner tout ça en fait dans un outil. Et puis suivant les mots, suivant le niveau de concurrence qui va, et puis suivant là d'où part votre site, vous allez peut-être avoir besoin de rédiger des articles de 500 mots, c'est le minimum syndical, peut-être 2000 si vous êtes un petit site et que vous vous battez contre une concurrence un peu chaude, peut-être 1500, peut-être 2000 mots. Donc du coup on va indiquer aussi le nombre de mots ici. Et puis du coup le nombre de mots il va nous permettre de déterminer quoi d'autre? Et bien la durée, le temps qu'il va falloir pour rédiger les articles. Moi, un article intéressant de 500 mots, j'arrive à le rédiger en 20 minutes, une demi-heure. En particulier, si j'utilise l'intelligence artificielle non pas, vous savez, les outils qui rédigent à notre place, mais le système de dictée vocale qu'il y a dans mon téléphone. Moi, sur des sujets que je maîtrise bien, je dicte et en l'espace de 10 minutes, j'ai rédigé mon article de 500 mots, même pas, je pense que ça me prend 5 minutes, et après, il me faut à peu près 5 minutes encore pour corriger les erreurs de retranscription, pour le coup, du téléphone. Pour le coup, petit hack. Et en général, un rédacteur normal et qui passe son temps à rédiger toute la journée, bah pour le coup, il lui faut plutôt 1 heure pour rédiger un article de 500 mots, et donc du coup là vous voyez en fait il y a un système qui calcule automatiquement en fonction du nombre de mots désirés le temps que le rédacteur en fait va devoir mobiliser. Et puis on va assigner du coup, puisqu'on sait le temps que la charge de travail que représente la rédaction de ces différents articles, dans mon plan éditorial on va pré-programmer une date de rédaction, une date de relecture, du contrôle de la qualité du contenu, une date de publication, on va assigner la rédaction du contenu à une personne, en interne, en externe, les deux, et puis on va indiquer l'état pour le coup l'état d'avancée pour le coup du travail de rédaction. Est-ce qu'il a été rédigé, est-ce qu'il a été contrôlé, est-ce qu'il a été publié, le cas échéant pour ajouter une autre colonne avec le classement par exemple pour savoir si Grégory qui a rédigé tel et tel article il arrive à enregistrer de bonnes performances ou si systématiquement en fait ces articles ne performent pas. Alors ça vous voyez c'est un tableur Excel pour le coup basique, vous pouvez gérer ça sur Google Sheets, vous pouvez gérer ça sur Airtable par exemple parce qu'ils sont Airtable plus outils de gestion, mais en tout cas vous voyez un plan éditorial ce n'est pas inintéressant si jamais on veut tenir le rythme, contrôler la qualité et optimiser accessoirement la productivité des différents intervenants.